C'est la même chanson. Messieurs, 2016, j'ai l'impression que 2017 commence à prendre un petit peu le même départ. On parle d'abord de cette défaite hier soir, on parle de l'ambiance générale olympique lyonnais. Qu'est-ce qui vous inspire pour commencer ? Moi, je valide ton idée. Effectivement, c'est la même chose. On avait débuté la saison par des défaites à Lorient et Dijon, des mal classés. On commence 2017 par un revers à Caen, un mal classé. Donc malheureusement, ça part un petit peu sur les mêmes bases avec des défaites chez des équipes où l'OL n'a pas le droit de perdre. Des défaites chez le 16e, 17e, 19e de Ligue 1. C'est assez inacceptable pour un club comme l'OL. C'est vrai que ça avait bien commencé, il y avait cette victoire à Montpellier en Coupe de France, avec des buts, etc. Tout le monde s'était enflammé, alors qu'en face, avec des plots, c'était Montpellier, c'est très faible. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même en mettre 5, ils avaient fait quand même un très bon match contre Montpellier. Voilà, ils avaient été très très bons. On l'a pas beaucoup souligné, je pense que c'était faible en face, justement. Alors effectivement, Lyon a produit du jeu, c'était agréable, on a vu des buts, mais je pense que c'est important aussi dans l'analyse. A souvent été dans le sens des plus mal classés depuis des années. On voit d'ailleurs que Metz a fait un très beau résultat à Nice. Ils sont mal classés aussi, que Lorient a fait un très beau résultat aussi hier. Donc la trêve a toujours servi aux plus mal classés, il y a une prise de conscience. Après, est-ce qu'elle est éphémère, est-ce qu'elle est durable ? Il se trouve quand même que pour l'Olympique Lyonnais, la difficulté, c'est qu'il brûle des jokers faciles, enfin, entre guillemets. Si en début de saison, on dit qu'est-ce qu'on va faire à Caen, on sait qu'on va mettre 3 points, or là, en fait, on en prend 0. Donc il va falloir battre le Paris Saint-Germain ou Monaco. Ouais, ça ne suffit pas, c'est ça le problème. Et dans les ambitions lyonnaises, ça ne suffit pas. Le problème, c'est que Fred a raison, ils brûlent des jokers, mais ils en ont plus beaucoup, ils en ont même plus du tout, à mon avis. Ils sont déjà à 7 défaites dans la journée. C'est pareil pour les autres. Pour les autres, ceux de devant ? Oui. La différence avec Montpellier, c'est qu'on avait produit du jeu, il y avait de la cohésion, on avait bougé ensemble. Même si en effet c'était des plots, je suis assez d'accord avec ça. J'aime bien Louis Nicolas, mais. Je suis assez d'accord avec ça, mais on avait produit du jeu, il y avait des mouvements coordonnés, il y avait de la cohérence dans le jeu, chose qu'on n'a pas retrouvée hier. On a trouvé une équipe, comme à son habitude, coupée en deux dans cette tactique. Pas de milieu relayeur pour apporter le surnombre en attaque. Et défensivement, les attaquants ne revenaient pas. Donc on a vraiment vu l'équipe scindée en deux et on a vu ce que ça a donné, quoi. Quand il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de lien, on a eu nos occasions que sur des contre-attaques, pas d'attaque placée, pas d'attaque construite. Et l'OL a les qualités techniques pour pouvoir créer plus de jeux que ça. Je rappelle avec le hashtag TK Eric DG, vous intervenez quand vous voulez, les premiers tweets commencent à arriver. Pourquoi face aux petits, il faut toujours être mené pour devoir réagir ? Par contre, face aux gros, la motivation est toujours présente. Ça, c'est une vérité. C'est une équipe qui est dans la réaction plutôt que dans l'action. On le sent bien. Sauf face aux grosses équipes. Contre Monaco, contre Paris. Bien sûr. Ce qu'il vient de dire est tout à fait valable pour le petit qui joue contre le gros. Ah oui, moi je le dis, bien sûr, dans les deux sens, bien sûr. Donc du coup, Caen est surmotivé parce qu'ils savent qu'ils vont jouer. Très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'à une époque, Fred, je suis d'accord. Il n'y avait pas besoin de réaction. On agissait. Et puis, peu importe l'adversaire qu'on avait, on voulait à tout prix l'écraser et le battre. On n'a pas les mêmes qualités, on est d'accord ? Non, mais Nico, vous avez. Je veux pas faire le vieux soldat. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu es professionnel, Fred. Non, et que tu portes le maillot de l'Olympique Lyonnais, et que tu as un statut, et que tu veux être international. Les jeunes, vous allez plus vite, mais les vieux, on connaît le chemin. D'accord. C'est pas. Non, mais attends, Nico, en face, là, c'est pas moi, c'est pas le petit jeune à côté de toi. Là, t'as un ancien. Et puis en plus, Fred, qui te remet en place. Et puis Fred était mon agent, donc on se respecte et tout ça. Je vais écouter. Si tu sais à quel point je voulais absolument que tu nous rejoignes comme chroniqueur, rien que pour des moments comme ça. Je pense que tu as raison. Il y a eu. Mais il y a eu des moments où, de ton temps, avec la grosse équipe, et je parle de l'Armada, Juninho, Diarra, Thiago, Essien, enfin, toute cette grosse Armada, il leur arrivait d'aller à un match alors que la tête était restée ailleurs, et de le perdre. Oui, moi je me rappelle un non-match que j'avais commenté, je crois que c'était à Istres, un samedi après-midi à 17h. C'est un non-match. C'est arrivé, mais sauf que la différence. Non, mais la différence c'est beau. Non, mais à la limite. Paris, il y a les lumières, il y a Canal Plus et tout ça. Tout le monde est motivé. Là, on joue contre Dijon, il y avait de la lumière aussi. Surtout, ce que je veux rajouter, c'est qu'à la limite, vous pouviez vous le permettre. Vous avez de l'avance et tout. Là, l'OL ne peut pas se permettre de lésiner en chemin chez les petits. Donc il n'y a plus de petits matchs en plus pour cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Donc il ne peut pas se permettre ça. Pourquoi sont-ils toujours dans la réaction plutôt que d'être dans l'action ? On sait bien que quand on maîtrise son sujet, qu'on agit et qu'on a une emprise sur le match. Là, pour le coup, on attend d'être mené 1-2-0 et d'être dos au mur pour réagir et essayer d'apporter quelque chose. Pour le coup, le fait d'être mené hier, c'est assez malheureux. Enfin, l'ouverture du score par Cornet est assez malheureuse. Là, il a vu qu'il était à droite, mais pas de mon côté. Il avait dit le matin, d'ailleurs, dans l'après, j'avais lu, je veux marquer beaucoup de buts. Ça commence comme ça. Mais on dit qu'ils sont dans la réaction. Je ne suis pas convaincu, moi. Ils l'ont été hier un quart d'heure. Quand ils ont repris le troisième, il n'y a pas eu de réaction. Et puis, une équipe dans la réaction, c'est une équipe qui prend des points quand elle est menée. À chaque fois que l'OL a été mené à l'extérieur, l'OL a perdu. Non, mais ils ont failli le faire. Ils ont failli, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà, ils sont revenus à 2-2. Ils ont réagi un quart d'heure. Ils sont retombés dans leur travail. Il n'y aurait pas fallu qu'il y ait la mi-temps.
Ouais, comme d'habitude. Non, mais ça, Fred, je crois qu'on n'y coupe pas. C'est Ouais, c'est vrai que c'est récurrent en fait, il a raison Nico. Vous parlez de l'époque. Ah bah enfin, il faut qu'il y ait des adversaires avant que tu sois d'accord avec moi. Mais bien sûr, exactement, je défends. Je suis un bon soldat, moi, Nico. Non, mais c'est tout à fait juste, c'est pertinent ce que dit Nico. Dans le sens où, à l'époque, allez, un faux pas, 2 faux pas, max, grand max. Là, le problème, c'est vrai que ça revient souvent. À l'époque, quand ils faisaient 2 faux pas, ils ont, si on prend de 2000 à 2007, je crois le premier titre, ça a été avec 3 points d'avance. Le deuxième 4, le troisième 5, le quatrième 6, le cinquième 7. Il y a trop de chiffres là. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, c'est monté comme ça, point par point. Ils ont fini avec 11 points d'avance, je crois. Non, mais surtout qu'une saison, quand on a des ambitions comme l'Olympique Lyonnais, on gagne le championnat, ou en tout cas on se qualifie en Coupe d'Europe face aux petits. Alors, parce qu'il y a plus de petites équipes que de gros. Si on peut faire un parallèle avec la Champions League. Et l'année dernière et cette année, on se rend compte des mêmes choses. C'est-à-dire que l'année dernière, au tirage au sort, ils ont dit facile, on finira 3e, la Gantoise 4e. Cette année, ils voient le tirage au sort, Juve, Séville. C'est plus dur. Et ils se disent non, mais on finira 3e. C'est-à-dire que à aucun moment, ils se servent de ce qui s'est passé dans les années passées. Et qu'un match, sans qu'il n'ait pas joué, il n'est pas perdu. Et quand on regarde les 2 matchs contre la Juve, notamment, celui à Lyon et celui là-bas, ou à Séville là-bas, on se rend bien compte qu'il y avait de la place pour les battre. Bien sûr. Et qu'il suffisait que d'une chose, c'est qu'eux-mêmes le croient. Mais c'est ça qui est agaçant, Fred. C'est qu'on est capable de rivaliser face aux grosses équipes. On l'a vu contre Monaco, contre la deuxième mi-temps de Paris, la Juve. Dans les gros matchs, ils sont là. Et pourquoi dans les matchs où il y a un peu plus d'adversité, parce que sans leur manquer de respect, ils jouent avec leurs armes, c'est-à-dire de l'intensité et de l'agressivité dans les duels, on les bouge un peu. Dès qu'il faut mettre le bleu de chauve, cette équipe, elle n'a pas de répondant. Bon, si hier on regarde on a du mal, on a du mal quand même. Je pense que Caen a beaucoup plus couru. Et je pense qu'ils ont gagné plus de duels. Ils ont mis, Caen a mis plus d'intensité de duel, que l'OL. Mais l'OL ne répond pas à cette adversité-là. Ce qui est gênant, c'est qu'on peut se reposer sur personne. On disait souvent que Max Gonalon, par exemple, était bien placé pour le savoir parce que tu travailles avec lui, et son agent. Ça, on dit tout ici. Comme ça, on est transparent. En même temps, celle-là, elle est connue depuis pas mal d'années. Non, mais ça se place pour les téléspectateurs. Moi, je valide, complètement nickel. Non, mais sincèrement, Max Gonalon, on sait quand il est bon, souvent, l'OL est bon aussi, il est performant. Et bien hier, on a vu un mauvais Max Gonalon. Et je veux dire qu'il y a 55% des matchs Voilà, il y a une stat là-dessus. Mais ce qui me gêne, c'est ça, c'est de voir des joueurs comme ça. Non, mais capitaine qui est censé montrer l'exemple, de voir certains joueurs qui sont censés montrer l'exemple. Dès les premiers ballons, bah oui, ils sont pas là, ils sont pas au rendez-vous. Et ça, c'est inquiétant pour un Olympique Lyonnais ambitieux. C'est toute la différence entre quelqu'un qui est sûr de lui et quelqu'un qui, au premier ballon, commence à réfléchir, mais comment ça se fait que je l'ai raté et pourquoi je l'ai raté. Et il arrive le deuxième, du coup, il n'est pas préparé, du coup, il va rater le deuxième aussi. Il arrive le troisième, et c'est une accumulation. Il repense qu'au moment d'avant. Alors que Max, il n'est pas habitué à faire des matchs comme ça. On le sait tous. Ouais. Et puis tactiquement, Fred, ton sentiment, toi, tu le connais bien. Moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'il était bien meilleur quand il est seul en sentinelle que quand ils sont 2. Oui. Alors, au Parc OL, ça marche parce qu'on l'attaque beaucoup et à la limite, il a peut-être un petit peu moins de travail défensif. Mais à l'extérieur, ils n'ont pas eu un peu plus de mal aussi dans le replacement, je pense que dans la répartition des rôles. S'ils avaient joué autrement, ils auraient été en difficulté quand même parce que c'est surtout un problème d'envie. Messieurs, j'ai une question avant de passer au thème suivant. Une simple question. Est-ce qu'on peut dire que l'Olympique Lyonnais choisit ses matchs ou pas ? Ou c'est trop fort, ou c'est pas juste un mot là-dessus. Bah là, c'est un constat qu'on fait, c'est que mais c'est pour ça. Quand ça brille et que l'adversaire est plutôt important, ils arrivent à faire jeu égal. Dès l'instant où ils jouent contre des plus petits, ils ont du mal à se motiver, c'est compliqué. Moi, je n'ose pas l'imaginer parce que choisir ces matchs, ça voudrait dire qu'avant la rencontre, ils se sont dit bon les gars, on y va mollo aujourd'hui. Donc voilà, ils n'ont pas fait exprès. Julien, ça c'est pas comme ça. On est à l'école. Mais inconsciemment, c'est inconsciemment que ça se passe. Il n'y a rien derrière. On se dit pas comme ça. C'est inconsciemment où on est tous un peu moins bien. Il n'y a aucun match qui permet de s'économiser hier pour demain en se disant demain je serai meilleur. Il n'y a pas de grosse. Il casse le matériel, ça commence. Mais au moins, ça prouve aussi qu'on est en direct. Et pour rebondir sur les propos de Fred, lorsqu'il dit c'est juste de l'envie, moi je suis pas d'accord du tout. Il n'y a pas que de l'envie, Fred. Parce que les deux au milieu, c'est pas la composition, le 11 de départ, le coaching. Les choix, c'est aussi important pour obtenir un bon résultat. Mais je crois qu'il y a une rubrique sur Bruno Genesio, on aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Si vous avez des choses à dire sur Bruno Genesio, n'hésitez pas. Sur la barre, mais c'est pas que l'envie, Fred. Et je veux dire, hier, quand mis à part une parade que Lopez va chercher sur un coup franc extraordinaire, mis à part celle-là qui peut faire un 4-2,
on aurait pu faire 4-4 avec les 2 barres. Non, mais après, c'est un sport de duel. Donc, Après, il y a un arrêt extraordinaire de verre contre s'il la dévie, la frappe. il la met sur la Oui, barre, oui, exact. justement. Mais après, c'est un Ça sport de prépare. duel. Dans chaque zone, il faut gagner le duel face à son adversaire. Que ce soit offensivement, en éliminant son adversaire par un 1-2 ou par un dribble, ou défensivement, on doit être près de son attaquant pour gagner son duel et prendre le ballon avant son adversaire direct. Tout à fait. C'est un sport de duel et hier, on n'a pas gagné dans les zones de vérité. Ah, c'est sûr que Juste là- avant de passer au thème suivant, on nous pose une question via Twitter. L'OL a-t-il perdu la culture de la gagne? Messieurs, en un seul mot. Oui, oui, au grand oui, et tout le monde le dit. Oui, Messieurs, Oui, bah, c'est une équipe qui perd beaucoup trop. Donc, mais voilà. pas que l'équipe. Je non. pense que c'est le club, c'est la C'est le philosophie club, générale. c'est j'ai dit en un seul mot Nicolas Putebois. Oui, J'allais dire Fred, Fred, en oui, il plus. manque plus que toi. Ah, non, Fred, il manque plus que toi. En un seul mot, oui. Bon, ça, tout le monde est d'accord.